Quelle distance met un bateau à s'arrêter? C'est la question à laquelle on va répondre. Le bateau, il va à une certaine vitesse, là, le capitaine coupe le moteur, il va continuer jusqu'à que sa vitesse soit nulle. Et c'est cette distance-là qu'on va essayer de calculer. Si tu veux le faire seul, mets pause maintenant et bon courage. Si tu as besoin d'un petit coup de main, voilà les étapes qu'on va faire pour trouver la réponse. En premier, on va calculer l'accélération. L'accélération, elle va nous permettre de trouver la vitesse. Et avec la vitesse, on va pouvoir trouver l'équation de position du bateau. Les deux formules dont tu as besoin, c'est celle du frottement fluide, laminaire dans ce cas-là, et la deuxième loi de Newton. Pour calculer l'accélération, en premier, on va prendre la loi de Newton, donc la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Ici, comme force, on n'a que le frottement de l'eau sur le bateau. Et ce frottement, il se calcule avec la formule moins lambda, qui est le coefficient de frottement, fois la vitesse. De là, on peut isoler l'accélération, ce qui nous donne que l'accélération, c'est moins lambda, coefficient de frottement, divisé par la masse, fois la vitesse. Maintenant qu'on a l'accélération, on va chercher l'équation de vitesse. Ici, on a une équation différentielle. Ça veut dire qu'on a un élément et sa dérivée dans la même équation. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Donc on a que dv sur dt, dérivée de la vitesse par rapport au temps, est égal à moins lambda sur m fois v. Le résultat, il est juste là en bas. Donc c'est vitesse initiale fois exponentielle de moins lambda sur m fois t. Il y a le développement de ce calcul à la fin de la vidéo si ça t'intéresse. On arrive à la dernière étape pour décrire le mouvement du bateau. C'est de trouver l'équation de position. Pour ça, on va intégrer la vitesse. On met ce qu'on avait trouvé comme vitesse dans l'intégrale et on intègre par rapport au temps. La petite technique ici, c'est tu prends ce qui est constant, donc dans ce cas-là, V0, tu le fais passer devant. Et ensuite, il ne te reste plus qu'à intégrer une exponentielle. La technique, quand tu as exponentielle de quelque chose fois t, tu prends ce quelque chose, donc là dans l'occurrence c'est moins lambda sur m, tu l'inverses et tu viens le mettre devant. Donc ce qui donne que la primitive de V0 fois exponentielle de moins lambda sur m fois t, ça donne moins m sur lambda, le truc qu'on a inversé, fois V0, fois l'exponentielle telle qu'elle est. Et ça, on va l'intégrer entre 0 et t, ce qui nous donne le résultat qui est juste là. Maintenant qu'on a l'équation de position, ça va être facile de trouver la distance d'arrêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la limite de la position quand t tend vers l'infini. Donc on se dit, ok, dans 100 000 ans, où est-ce qu'il sera le bateau? Quelle distance il aura parcouru? Pour calculer cette limite, le petit trick ici, c'est de savoir qu'une exponentielle avec quelque chose de négatif dedans, c'est décroissant. Et ça va tendre vers 0. Donc, ça va faire sauter la partie avec l'exponentielle. Et il va nous rester la masse fois V0 divisé par lambda, le coefficient de frottement.